aujourd'hui je m'échauffe pour Vlogmas, je rapproche les vlogs. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, je sais plus quelle journée, 26 novembre ou 27, un truc comme ça. On est mardi, le 26. J'ai une petite demi-heure avant d'être partie de chez moi parce que j'ai rendez-vous à la mairie pour refaire les papiers d'identité. Et j'ai décidé que plutôt que d'utiliser cette demi-heure pour travailler, j'allais venir vlogger un petit coup. Trop sympa. Alors, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Hier était une demi-journée repos. Je travaillais, j'ai fait pas mal de trucs le matin. Et l'après-midi, chill repos. Du coup, j'ai fini le corps de... je le regarde pour me rappeler ton nom, parce que je suis pas réveillée. Du clair de lune. J'ai fini le corps du clair de lune, de The Petite Knitteur, et j'ai eu une déception. D'abord, le process en lui-même. J'ai fini les côtes. Bon, je vous le montre. J'ai fini les côtes du corps. C'est des côtes, comment ça s'appelle en anglais? Corrugated. En gros, des côtes bicolores. Je trouve ça hyper relou à tricoter. C'est marrant parce que je regardais un podcast ce week-end et je sais plus du tout le contexte. Je me souviens juste de la personne qui podcastait disant et si vous aimez vraiment pas les i-cords et que vous voulez échapper à ça, vous pouvez remplacer par ça. Et je me suis dit, c'est drôle à quel point différentes personnes n'aiment pas différentes choses. Moi, je vois un truc à faire en i-cord, je suis hyper contente. Enfin, la bordure, je trouve ça pas spécialement... pas plus excitant que ça, mais ça me traumatise pas non plus. Mais un rabattage en i-cord ou un cordon en i-cord, je suis refaite. Je trouve que c'est très agréable ce petit point. Et il y a des gens qui détestent. Bon, et ben moi, les côtes, pas fou, mais ça va. Par contre, les côtes bicolores, je pense que j'ai trouvé un truc assez haut placé sur ma liste. Pardon, je bois mon café en même temps car je dois quand même être partie à l'heure et je n'ai pas encore bu de café. Je n'ai pas petit déjeuner non plus, je prendrai un truc sur la route. J'ai une demi-heure de marche pour aller jusqu'à la mairie. En ce moment, je suis pas un exemple de nourriture équilibrée. J'ai la flemme. J'ai la flemme de faire des petits repas, de me poser. J'ai envie d'utiliser tout mon temps libre pour faire des trucs cool. Et je me dis, bon, ponctuellement, c'est cool de se laisser vivre. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce vlog. Vous allez voir, je me laisse vivre aussi côté Castonne. Donc, j'ai haï le process. Et j'écoutais un roman audio en même temps. Par à coup, j'ai tricoté, fait des pauses, tricoté, fait des pauses. Quand j'ai commencé les côtes bicolores, il restait 6 heures sur mon roman audio. Quand j'ai fini les côtes bicolores, il restait 3h30. 2h30 3h30. Donc j'ai mis 2h30 à faire les côtes. 2h30 de non-plaisir. C'était infâme. Et vous allez ensuite voir la suite des événements. Alors, donc... Clair de Luna. Il s'appelle pas comme ça, hein. Clair de lune donc. Attendez, juste pour que ce soit joli, je vous mets le fil de montage derrière, mais on s'en fiche parce que c'est ni le dos ni le quoi que ce soit. Donc, trop sympa. Et mon problème, ça m'a tellement saoulée, donc je le finis, je rabats, et quand je le rabats, donc j'ai rabattu, elle précise rien. J'ai une petite critique sur les patrons de Petite Knitteur. C'est concis. Et donc elle dit rien. Genre elle dit même pas rabatter. Quand je dis elle dit rien, elle dit installer les côtes bicolores. Donc on fait un rang de mise en place. Rang de mise en place, tu fais une maille blanche, une maille noire, une maille blanche, une maille noire à l'endroit. Et ensuite au rang d'après, tu passes sur endroit sur le coloris principal et envers sur le coloris contrastant. Faites ça pour 5 cm. Voici son explication des côtes bicolores. Donc il n'y a rien sur attention à bien garder tel fil derrière, machin. Il y a rien sur le rabattage. Il n'y a pas de technique préconisée ou suggérée ou moi j'ai fait celle-là à minima. À tel point quand même que dans les commentaires sur Ravelry, quelqu'un a posé la question en disant oui, il n'y a vraiment rien dit sur comment monter, comment rabattre. Et elle a répondu c'est parce que je pense que c'est un choix personnel et qu'il n'y a rien qui va mieux marcher pour ce patron. Très bien. Mais finalement, je suis pas d'accord, donc ça m'a d'autant plus énervée. Moi, on me dit rien, vous me connaissez, je suis une flemmasse, je rabats vraiment à la classique, le rabattage le plus simple, je tricote 2 mailles, j'en passe une par-dessus, je tricote une maille, je repasse l'autre par-dessus. Vraiment le rabattage de base que je fais si on me dit rien de spécial. Et donc j'ai fait ça et j'augmente d'une taille d'aiguille. Donc j'étais en train de tricoter en 5, je suis passée en 6. J'ai fait ça sur, sauf préconisé différemment,
tous les trucs que je porte. Je pense que ce que vous regardez là, j'ai fait celui-ci, tout. Sauf vraiment s'il y avait un truc spécifique, mais en gros, je fais soit ça, soit de la corde. Je finis mon rabattage, je me dis, bah disons que ça rebique beaucoup. J'ai pas fait du jersey là, j'ai fait des côtes jusqu'au dernier rang et direct un rang de rabattage, donc ça rebique. J'étais un peu surprise que ça rebique comme ça pour du jersey. Alors après, j'avais jamais rabattu sur du bicolore, je sais pas, honnêtement ça ne m'était jamais arrivé. Je n'ai jamais eu un truc comme ça qui rabattrait, pardon, pas sur du jersey, sur des côtes. Je l'essaye. Donc il est beau, hein, mais il y a un truc qui m'agace. Enfin, il y a un truc qui me plaît pas. Je vais le refaire. Et donc, il roulotte et il fait un chou-fleur. Donc c'est censé être un pull droit. Attends, je mets à genoux derrière, vous voyez entièrement sur moi. C'est censé être un pull droit, mais sur moi, on dirait qu'il fait comme ça. C'est pas juste mon rang de rabattage tricoté avec une aiguille d'une taille au-dessus, un truc on ne peut plus classique. Elle, j'ai re-regardé le modèle, il est droit. Alors elle a fait le crop. Et ma conclusion, c'est que cette impression de chou-fleur, alors hier, je me suis fait les, je sais plus, il y a 200 et quelques projets tricotés, je les ai tous regardés. Je me disais vraiment, je comprends pas, j'ai suivi le patron d'un pull droit, elle ne change pas de taille d'aiguille pour les côtes, elle ne préconise aucun rabattage spécifique, pourquoi mon truc fait ça quoi? Alors est-ce que c'est parce que le fil est tout léger, parce qu'il est vraiment très léger ce pull, dense, chaud, mais léger, c'est un fil comme pensez, plus léger que la Gilliatt en vrai. Donc je me suis dit, est-ce que c'est lié à ça? Donc j'ai regardé ceux qui avaient été faits en mota, il y en a qui font un peu ça, mais pas tous. J'ai vu que certaines personnes disaient qu'elles avaient fait un cast-off tubulaire que j'ai jamais essayé, donc je sais pas en quoi ça consiste. Donc je suis un peu saoulée parce que ça me déplaît un peu que ça finisse comme ça. Et après je me suis dit que potentiellement c'était lié à ma morphologie, qui est que moi je fais L en haut. Donc quand je m'achète des vêtements dans le commerce, j'achète du L pour le haut, du fait de la largeur de mes épaules, et j'achète du M en bas. Et je me suis dit qu'en fait, il avait l'air évasé sur moi, simplement parce que mes hanches sont plus étroites que mon bassin. Et donc c'est pas le pull qui s'évase, c'est peut-être mon corps qui se rétrécit, et que peut-être sur quelqu'un d'autre, ça ferait pas ça. Mais dans tous les cas, ça m'a un peu agacée. Je me suis posé la question, mais vraiment j'ai haï, et j'ai mis 2h30 à faire les côtes en noir et blanc. C'est quand même un fil noir, donc il n'est pas désagréable à tricoter. Mais hier, j'ai essayé de relever des mailles pour reprendre les manches. Dans le noir, c'était pas gérable le soir. J'ai pas pu relever les mailles de nuit. Donc, aller relever toutes les mailles pour passer une aiguille et ensuite détricoter mes 2h30 de côte bicolore. Pour faire quoi? Pour changer la taille d'aiguille et essayer un nouveau rabattage sans savoir lequel? Je sais pas. Et c'est là où je dis, moi, ça me stresse de faire des cadeaux, parce que si c'était pour moi, je me dirais, bon, bah tant pis. Mais si c'est pour quelqu'un, me dire qu'elle va peut-être pas le mettre à cause de ça, ça me tend. Et il y a aussi la possibilité que ça se droitise au blocage. Donc, je sais pas. Mais je suis un peu saoulée. Mais je suis à peu près sûre que si je l'avais arrêté là, donc en crop, il aurait moins fait cet effet-là. Parce qu'il n'est pas de plus en plus large, j'ai pas ajouté des mailles. Je sais pas. Bon, par contre, il est beau. Deuxième critique sur ce patron, je pense qu'elle s'est complètement lourdée dans les préconisations de fil, puisqu'il me reste 3 pelotes sur 5 entières. J'ai utilisé 2 pelotes de noir, il m'en reste 3, donc j'ai utilisé 2 pelotes. Il m'en reste 3 pour faire les manches. Et j'ai utilisé une pelote entamée de blanc et il me reste moins d'une pour faire les manches. Donc je pense qu'il y a effectivement trop de noir, pas assez de blanc. Donc en plus il va falloir me retrouver avec une pelote sur les bras et en racheter une. Donc j'ai quand même beaucoup de critiques à faire sur la technique du patron, même si le résultat est beau. Et je ne sais pas ce que je fais de mon pull. Est-ce que je défais? Est-ce que je bloque? Est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce que vous en dites? Et du coup, il faut que je me dépêche. Et du coup, je finis ça en me disant, bon bah écoute, de toute façon tu bloques dans un premier temps, tu vois ce que ça donne au blocage.
Pardon, je continue de renifler, hein, c'est l'automne. Je me suis dit, de toute façon, je continue. J'ai essayé de relever les manches. J'ai pas réussi parce qu'il faisait noir et que c'était invisible et que je me suis dit, j'ai pas envie de faire une bêtise. Et que j'avais pas envie, j'étais dans une ambiance cosy, j'avais pas envie de tricoter à la lampe de poche. De me mettre une torche dans la figure, quoi. Donc, j'ai pas fait. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, là, j'en ai vraiment marre. J'ai envie de plaisir. Donc, j'ai castagne. Et j'ai castagne, et plus que ça, je me suis dit, eh ben, j'ai envie de castagne. Tout ce qui me fait envie. Depuis des semaines, là, je commence à faire mon petit trousseau de voyage, en disant je veux faire ça, et moi après, une fois que c'est dans un coin de ma tête, ça reste. Donc je me suis dit, eh ben tu sais quoi, pendant les jours qui arrivent, tu vas tout castagne. Donc, castagne numéro 1. Ah oui, j'ai commencé à tout castagne. Castagne numéro 1, j'ai mesuré le super sélène, j'ai un échantillon correct, comme je dis, j'y crois pas trop, donc j'ajusterai, mais j'ai pas un truc déconnant, à une maille près sur un truc qui a 30 cm ou 40 cm d'aisance positive, on s'en fout un peu. Je perdrais 5 ou 10 cm d'aisance, c'est pas dramatique pour moi, ou je les gagnerais. Donc j'ai fait le col, en côte, je me suis dit, ah le plaisir du castagne à gogo, tu fais que des côtes toute la journée en fait. L'éthiopie, côte torse, il y avait un montage à l'italienne. Je venais de passer 3 plombs à galérer sur mon truc. Oh non, un German Twisted Castagne, ça fera très bien le job. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée me coucher, mais j'étais pas morte de fatigue. Donc j'avais envie d'un petit tricot de chill et j'ai envie d'un truc doux. Ça me dérange pas du tout de tricoter la Letlopi. Mais j'avais envie d'un petit truc doux. Et donc, j'ai castagne le bon bec. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté tous mes doutes sur le choix du fil et tout. Je me suis dit, ok, essaye avec des restes de fil. Je n'ai rien commandé. J'essaie d'être très raisonnable en ce moment. Essaye avec des restes de fil. Il faut à peu près, pour la taille 1, 270 mètres. Mon tour de tête, j'ai une petite tête. Attendez, on va vérifier. Je crois que mon tour de tête de mémoire est de 54, ce qui correspond à la limite haute de la taille 1. Mais j'ai pas revérifié. Comment on fait pour mesurer son tour de tête soi-même? Chaud, hein? Touc. 52. Une Lilliputienne. Bon, fait à l'arrache, mais à 2 cm près, on est bon. Du coup, je fais la taille 1. Je n'avais pas vérifié hier. Je fais la taille 1. Je n'ai pas fait l'échantillon. Voilà la vie qu'on mène. Et je me suis dit, il me reste de celle-ci que je vous avais montré d'ailleurs dans le dernier vlog. De celle-ci qui a un reste de fingering que j'avais acheté chez Vulcan Yarn pendant une petite promo. Et que j'ai utilisé pour faire une paire de chaussettes, mais avec pas mal de contrastants. Donc j'ai pesé, il me reste 60 grammes. 60 grammes, ça fait grosso modo, j'imagine, j'estime autour de 250 mètres sans avoir fait de calcul élaboré. Et il faut 270, sauf que dans les 270, je pense que le cordon est inclus. Et donc je peux faire un cordon contrastant. Et je peux jouer à Chicken Yarn aussi. Yarn Chicken. Un petit fond de difficulté à mettre les mots dans l'ordre, hein, généralement. Et en mohair, j'ai récupéré celui-ci, toujours de ma boîte à couverture de reste, qui n'est pas un reste, je l'avais acheté spécialement et je me suis fait la même réflexion, c'était un Sisley Rigette, fond crème et speckle multicolore, ça s'appelait Licorne quelque chose, Unicorn quelque chose, et je me suis dit, bon bah même chose en fait, ça c'est un beau mohair à 25 €. Pour ma couverture de reste, je m'achèterais un mohair plus basique, sans speckle, parce qu'ils ne sont pas du tout mis en valeur sur un truc à 3 fils. Je m'achèterais un mohair à 7-8 € la pelote, même neuf, et non pas à 25. Et je vais le passer là-dedans. Et donc du coup, je prends le patron, 23 h dans mon lit avec mon roman audio. J'écoute un roman audio, un polar qui se passe en Suède, parce que je me mets dans l'ambiance des vacances. Je lis la première page, montage à l'italienne. Bon, je suis allée regarder le tuto. C'est pas un mouvement compliqué en soi, mais les 2 tutos que j'ai regardés, ils indiquaient pas et j'avais la flemme de chercher. Moi, j'ai du mal à compter et à me dire endroit, envers, endroit, envers. Donc, je regarde mes tricots pour comprendre ce que je dois faire ensuite. Je sais pas toujours de me souvenir du mouvement que je viens d'exécuter. Je sais pas si c'est un signe pour je sais pas si c'est un sens pour vous, mais j'imagine vous tricotez. Et sur le montage à l'italienne, je savais pas où est le fil, où est le petit nœud quand tu dois passer côté index ou quand tu dois passer côté pouce. Et donc du coup, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, j'ai compris le move et après, je sais pas, il se passe un truc dans le roman, j'ai levé les yeux et quand j'ai regardé, j'étais là, ah attends, j'étais de quel côté déjà? Et j'avais aucun moyen visuel de le savoir. Donc j'ai fait un peu à l'arrache, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, je me suis dit, ça sert à rien de faire un montage à l'arrache. J'ai eu la flemme. J'ai détricoté mon montage et j'ai fait un
German Twisted Castan. D'autant que c'est un bottom-up, donc c'est la partie... c'est pour faire ce qui est sous son manteau là, hein. Donc je me suis dit, bon, je vais pas mettre 10 ans à faire un montage que je maîtrise pas pour avoir le bas de mon col comme ça. Donc j'ai commencé, ça rend mignon, évidemment c'est ma cam, hein, un petit loukoum. Et voilà, et ça me donnait aussi une bonne indication. En fait c'est la première fois que je tricote, j'ai tendance à avoir des fils fingering, speckle, teinturière, etc. et des mohair basiques industriels. Et donc c'est la première fois que je tricote l'inverse. Enfin là c'est deux fils industriels, c'est 2 fils artisanaux, mais c'est un fil uni en fingering, donc sans variation, sans speckle. Il y a 2-3 endroits où c'est légèrement plus clair, mais c'est grosso modo un fil uni. Et les speckles sur la mohair. Et donc ça me permet de voir comment ça se voit. Et voilà, là on voit un petit vert. Après il n'est pas lourdement à speckle. Voilà, c'est tout doux. Donc pour le moment, j'ai 4 en cours, car j'ai encore toujours les chaussettes de ma fille. Enfin, j'ai 4 en cours actifs. J'ai aussi une chaussette qui est en hibernation, ma couverture de reste qui est un peu en pause, et deux pulls à bloquer. Mais j'ai 4 en cours actifs, donc une paire de chaussettes noires, un pull noir, donc ils ont tous les deux la difficulté de devoir être tricotés quand on voit bien, surtout au moins le relevage de manche pour celui-ci, donc ça je le ferai dans la journée tout à l'heure. J'ai ceci, donc le Super Sélène en Let Lopi, et j'ai la capuche Bombec. Voilà mes projets du moment. Je vais continuer de castan cet après-midi, j'annonce. À tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais la flemme de faire à manger. J'interromps mon repas brièvement en vous montrant ce truc peu ragoûtant mais délicieux, sachez-le. Si vous avez envie de mettre du fromage à raclette partout mais que vous en avez marre de manger des patates, je recommande sur du chou-fleur rôti et du potimarron rôti. Un délice. Voilà, c'est tout pour moi. Re-salut en direct du Mordor. Nous voici arrivés en pleine nuit, soit 17h18. La journée a filé toute seule, je n'ai que très peu travaillé, j'ai dû bosser 1 heure, 1 heure et demie, ce qui est cool. Je tiens mes bonnes résolutions d'arrêter de me mettre toute seule comme une grande au bord du burn-out pour après dire « Ah, c'est trop dur la vie de freelance ». Et je lève le pied, ça c'est trop bien. Et du coup, je castonne, hein, voilà. Moi tu me donnes du temps libre, je castonne. Alors, blague à part, j'ai relevé mes mailles là sur... Enfin, il n'y a rien à relever, il faut juste les récupérer, quoi. Enfin, si, ça s'appelle relever les mailles. J'ai relevé les mailles pour commencer la manche du clair de lune. Et, bon, rien d'excitant, j'ai fait 2-3 rangs. Mais là où c'est intéressant pour vous, là où c'est intéressant dans le contexte de toutes nos discussions sur les aiguilles et les petites circonférences, etc., c'est que du coup, c'était l'occasion de tester pour la première fois de ma vie, oui, de ma vie, les mini chiagou, rien du tout. Hop, voilà. Donc là, ce sont les chiagou 30 cm, coudés, et du coup, j'ai fait quelques rangs avec. Ça va. Je suis pas extatique, c'est-à-dire qu'il y a des passages où chouc, ça se tricote tout seul, ça me fait pas, je suis pas crispée dessus comme je l'avais été sur les shorties pour des chaussettes. Il y a une ambulance derrière, je suis sûre que vous l'entendez plus fort que ma voix, mais la vie est ainsi faite. En revanche, je trouve, c'est peut-être lié au fait qu'il y a encore beaucoup de mailles et que du coup, ouais, je sais pas, ou que je suis assez encore proche de l'aisselle, mais en gros c'est confort quand je suis vraiment là, mais dès que j'ai fait quelques mailles, c'est peut-être lié au nombre de mailles, au type de fil, donc je vais essayer sur plein de projets différents, enfin tous mes projets en 5 parce que ce sont des fixes, mais ça glisse pas bien tout seul, donc je dois pousser fort avec mon doigt et au bout de quelques mailles j'avais déjà le doigt un peu rouge
Ou alors redéplacer tout le truc, faire tourner le pull autour en même temps, quoi. Donc je pense que quand j'aurai un plus gros bout de manche et fait quelques diminutions, ça sera plus fluide. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de gens qui commencent leur manche en Magic Loop et après qui finissent quand il y a assez de manches sur un petit diamètre. Mais bon, ça fait le job, j'ai fait 3-4 ans, ça se passe bien. Comme j'ai un peu mal à l'index, je voulais passer à un autre projet. Et voilà. Et après, finalement, je suis passée à un autre projet que le tricot, parce que j'ai fait 1000 choses. Je suis allée acheter du bois, je suis allée chercher un colis, au relais colis, j'ai fait des handstands, j'ai mis un écheveau en pelote. Enfin, normalement, je vous ai fait des mini-vidéos de tout ça. J'ai posé mon téléphone quand je mettais les chevaux en pelote, et quand je me suis retournée après avoir fini ma pelote, le truc était comme ça. Donc je verrai si la vidéo est récupérable, mais sinon, bon, pas très passionnant. J'ai mis un écheveau en pelote. Et voilà. Pour revenir sur le patron The Petit Knitter, je vais encore émettre une critique. Mon but n'est pas de tailler gratos, mais vraiment, j'ai pas mon téléphone et mon ordi il est là. Il faudrait que je regarde, mais on achète des patrons, c'est absolument normal, on paye un job, etc. Mais je suis vraiment un peu sévère sur le fait que pour moi, dans un patron, il y a un petit effort de rédaction à faire, un petit effort de qualité. Et je trouve pas que The Petit Knitter, là, sur ce patron, elle soit vraiment à la hauteur. Et d'ailleurs, ça se voit dans les avis des gens qui l'ont rédigé. Il y a un peu de confusion des personnes en disant ça c'était pas clair, ça je savais pas, ça machin. Et à la fin, on met une bonne note parce que ça fait un beau produit fini. Il faut quand même un peu se dépatouiller tout seul et je trouve pas ça normal d'acheter un patron pour se dépatouiller tout seul. Donc je vous avais dit, pour la bordure, elle a même pas écrit rabattre. Donc autant dire, c'est pas qu'elle a pas donné de conseil de rabattage, elle n'a pas écrit rabattre. Elle a dit répétez le rang jusqu'à ce que la bordure mesure 5 cm. Genre tu en déduis qu'après il faut rabattre et tu te débrouilles pour rabattre avec la méthode de rabattage de ton choix. Et si ça roulotte, comme c'est mon cas, tant pis pour toi, il fallait trouver un autre rabattage. Sachant que je n'ai jamais eu de problème de roulotage sur d'autres pulls, donc c'est quand même vraiment spécifique à celui-ci et à cette laine. Et j'ai suivi sa préconisation de laine et tout le reste de ce qu'elle avait donné. Donc déjà je suis pas contente pour ça. J'entame la manche. Je vais vous lire un extrait du patron, clairement ça spoil pas. Relever 16 mailles sous le bras, donc elle te dit pas de relever d'abord une première moitié, de tricoter et de la deuxième moitié. Elle part du principe que tu sais faire, quoi. Donc c'est vraiment relever 16 mailles, tricoter les 62 restantes, donc je vous donne ma taille. Place un marqueur pour identifier le début de rang. Il y a maintenant 70 mailles sur l'aiguille. Je sais pas si vous savez compter, mais 16 et 62, ça fait pas 70. Donc il y a une erreur, littéralement. Donc il y a très peu d'infos, une erreur, donc j'ai dû aller regarder combien de mailles j'avais mis en attente pour voir si l'erreur elle était sur le nombre final ou sur bref, quel était le chiffre qui était faux là, et c'était le 62 qui était faux. On n'avait pas mis 62 en attente. Et donc il y a une erreur qu'elle se donne pas la peine de corriger, parce que moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, il était sorti il y a un bout de temps déjà, donc ça a été remonté et tout le monde s'en fout, donc bof. Et dernier truc, sur les manches, et ça c'est le commentaire de tout le monde, donc moi j'avais pas encore attaqué les manches mais j'avais vu les commentaires, les gens disaient je suis un peu confuse pour les diminutions. Parce qu'en gros on a un diagramme de trucs dans lequel les diminutions des manches ne sont pas incluses. Et ensuite on nous dit longueur des manches, tricoter le rang de diminution tous les X rangs pour un total de X fois. Après la dernière diminution, il y a X mailles et faites-le sur X centimètres. Et en fait, il faut se dépatouiller tout seul pour placer ces diminutions au milieu des motifs pour que ça n'impacte pas les motifs. Pardon, excuse-moi, tu vends un patron avec full jacquard. L'intérêt d'un patron, parce que moi j'en ai des bouquins avec des calendriers des dictionnaires de points. Les points qui sont dedans, je peux les prendre dans un dictionnaire de points et faire mes manches toute seule. Dans ce cas-là, la raison pour laquelle on achète un patron, c'est que les calculs sont faits pour nous. Donc du coup, tous les gens disent j'ai pas réussi à mettre les diminutions au bon endroit, ça a flingué mon motif, j'ai dû me dépatouiller. Bon, je vais mettre les diminutions sur tous les rangs sans motif, ce qui fait clairement pas tous les 10, parfois c'est tous les 12, parfois c'est tous les 6. Mais c'est pas ouf, franchement, bon, je suis pas contente. Voilà. Je trouve pas ça satisfaisant de vendre des patrons qui sont pas assez travaillés. Voilà, mon avis. Mais ça va faire un beau pull. Et de toute façon, maintenant que j'ai acheté le patron, vu que j'adore vraiment le rendu, je me rachèterai de la laine pour me le faire pour moi, vu que je vais l'offrir celui-là. Mais voilà, c'était le coup de gueule. J'étais pas venue pour râler, mais en fait, ça me laisse un petit goût amer. Je suis pas spécialement satisfaite. Sinon, vous allez maintenant savoir pourquoi je me retrouve parfois avec 12 en cours. C'est que je suis raisonnable, je tricote, je finis mes projets,
Je les mets à bloquer, j'ai mis un pull à bloquer aujourd'hui, mon pull sweat avec capuche et cordon high cord là. Donc il en a pour 6 jours de séchage vu l'épaisseur du truc et le temps humide. Mais j'ai hâte de pouvoir le remettre, je l'adore. Donc, je suis raisonnable, je finis les trucs, et puis après j'ai des jours comme aujourd'hui. Je sais pas, j'ai besoin de dopamine, je sais pas ce qui se passe. Mais là, donc j'ai Caston, je vous l'ai dit ce matin, un nouveau pull, une capuche. Et là, j'ai mis un écheveau en pelote. Donc j'ai mis en pelote. Bon, là, vous voyez pas les couleurs, je vous le remontrerai évidemment plus tard à un autre vlog à la lumière du jour. Mais donc ça, c'est mon Octobre Rose de Lille Wiesel, avec la Cumulus Corail qui allait avec. Je vais faire un test, j'espère que la Cumulus va pas trop écraser la beauté de celle-là, celle-ci. Bon. Et si c'est le cas, bah, je déferai mon petit bout commencé et puis je verrai si je trouve pas un projet juste en figurine dans ce cas-là. J'ai de plus en plus ce doute. J'achète des très beaux fils teinturières et tout, et à chaque fois c'est pour des projets en DK. Et donc j'éteins un peu le fil avec un mohair qui, bah, même s'il est beau et assorti, enlève une partie de la beauté et des nuances du fil d'origine, quoi. Donc ça me questionne de plus en plus de faire comme ça. Et donc là, je verrai. Mais j'ai quand même pris le patron. Donc je suis revenue. Je vous avais dit que je pensais faire le 8 mars, j'ai changé d'avis. Je suis revenue sur ma première idée, qui est que je vais me faire un pull à torsade qui s'appelle le Drizzle Sweater. Je ne vais pas faire d'échantillon, mais c'est un échantillon assez classique de fil tenu en double fingering et mohair pour faire un petit pull avec des torsades. Exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai également sorti, donc ça je l'ai pas Caston, mais bon, on n'est pas loin quoi. J'ai acheté le patron, j'ai mis en pelote, petit Caston ce soir. Et j'ai également sorti tous mes restes. Alors les restes qui ne sont pas dans la couverture de restes. Des restes, c'est des mini déjà mis en pelote. Et j'ai envie de me faire des chaussettes en DK Vanilla Socks. Donc un truc zéro cerveau, s'il vous plaît, parce que là vraiment j'en ai dans tous les sens, des torsades, des capuches, Enfin la capuche, je pense que ça peut être un peu zéro cerveau, mais c'est pas un projet habituel pour moi, donc il va falloir que je regarde souvent quand même. Du jacquard dans tous les sens. Donc je veux mes chaussettes en jersey, en DK pour passer un petit peu de fil, passer un petit peu de reste. Voilà le plan de vie. Il est 17h30. Demain, j'ai une bonne journée de travail, je pense. Donc là, je vais tricoter jusqu'à 22h. Peut-être me faire un petit feu de cheminée, on verra. Et voilà pour les projets du jour. Je m'arrête là. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai un très très gros week-end de boulot et fête de famille, je crois que je vous avais dit. Donc c'est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de vlog ce week-end. Sauf que le premier jour de Vlogmas, c'est dimanche. Bon, peut-être qu'il y aura 10 minutes dimanche pour vous dire coucou, bienvenue dans Vlogmas. Et on verra si j'ai un autre moment par contre dans la semaine.